Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière. C'est vrai que aujourd'hui j'avais pas trop envie de vous tourner une vidéo en lien avec la lecture. J'avais plutôt envie de vous parler d'autre chose que j'aime beaucoup et on va dire qui m'accompagne lorsque je lis. Il s'agit de mes bougies. Donc voilà, j'aimerais bien vous présenter toutes les bougies que j'ai, donc ça se déroulera sur 2 temps. Parce que j'ai des bougies qui sont ici chez moi. Et l'autre partie est chez Chéri, donc entre temps si vous me voyez changer de tenue et de décor, c'est normal, c'est que j'aurai switché. Donc je serai chez Chéri pour vous présenter la partie qui est là-bas. Et là, je vais déjà vous présenter celle qui est chez moi. Mais voilà. Sinon aussi pour en revenir au niveau des bougies, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, depuis toujours je dirais. J'ai toujours aimé, alors qu'on se comprenne quand je parle de bougies, moi je parle vraiment de bougies parfumées. C'est vrai que une, une bougie qui ne sent pas, ça ne m'a jamais trop intéressée. Et ça fait depuis, oui, quelques années que j'ai décidé d'allumer des bougies pendant que je lisais, surtout le soir, pour me tenir compagnie. Et à force, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. Et je me suis acheté plein de bougies, pour varier, comme vous allez pouvoir le voir. Et surtout plein de senteurs différentes, car je me suis rendu compte en fait que selon ce que je lisais, j'avais envie d'avoir une bougie qui s'adapte à la situation. C'est-à-dire que, un truc tout bête, si je lis un livre qui se déroule dans la forêt, j'ai une bougie qui sent justement le sapin. J'allume celle-là et pendant que je lis, en reniflant cette odeur de sapin qui se dégage de ma bougie, j'ai l'impression qu'on ne peut plus suivre mon histoire de l'intérieur. Alors après, des fois c'est difficile d'adapter, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'accompagne bien avec la lecture et j'avais envie de vous présenter les différentes bougies que j'ai. Donc il y en a certaines qui ont vraiment des formes particulières, certaines qui sont en lien aussi avec la lecture et d'autres qui sont vraiment très simples. Donc vous allez voir tout ça et j'espère que ça vous plaira. J'en ai tellement, je sais même pas par où commencer. Donc je vais en prendre une au hasard et on ira comme ça. Alors déjà, je vais peut-être vous présenter la gamme que j'achète sur France Loisirs. Donc, ce sont des petites bougies comme ceci. Voilà, c'est de la marque Le Père Pelletier, donc c'est fabriqué en France d'après ce que je vois là. Et ce sont des bougies que j'achète sur France Loisirs. Donc les premières, je les ai achetées, il y avait une offre sur France Loisirs. Si j'en prenais 3, ça me revenait, je sais plus combien la bougie, mais pas très cher. Et elles ont toutes des senteurs que je ne trouvais pas spécialement dans d'autres types de bougies. Alors j'ai craqué, je me suis prise celle-ci, donc je vous montre là, voilà, le perpétier, elles sont comme ça avec un petit couvercle. Et à l'intérieur c'est vraiment des bougies toutes simples, comme vous pouvez le voir, celle-là là, que j'ai un peu cramée. Mais après, pour dire que, on va être clair, de l'extérieur elle paye pas de mine. Mais quand on les allume ou même qu'on les ouvre comme ça, elles sentent super bonnes. Alors, niveau arôme, j'ai ici celle-là, elle sent la pomme caramélisée. C'est une odeur que j'aime beaucoup, surtout en période peut-être plus automnale. Je trouve que ça passe super bien. Et oui, c'est des bougies, comme je vous dis, je trouve que elles sentent vraiment beaucoup. C'est une odeur, je les laisse pas allumer longtemps parce qu'au bout d'un moment, franchement, elles auraient tendance à sentir trop fort, mais ça ne me dérange pas. Moi j'aime quand ça sent bien. Et celle-ci, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment une odeur qui est assez puissante. Celle-là, donc pomme caramélisée, je l'ai utilisée régulièrement, j'aime beaucoup. J'ai également aussi celle que je vous disais, forêt de sapin. Celle-là, je l'utilise beaucoup quand je dois lire des livres qui se passent dans la forêt. Elle sent vraiment le sapin. Bon, vous voyez aussi, la mèche a un peu bougé, donc c'est un peu embêtant. Elle est dans le coin, il faudra que j'essaye de la récupérer une fois que je la fais cramer. Mais celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Je l'avais achetée lors de ma première commande. Et la dernière que j'ai achetée pendant ma dernière commande, c'est celle-ci. Biscuit vanillé. Donc celle-là, je l'utilise plus en hiver, en période de Noël. Elle est vraiment sympa aussi. Et vous pouvez voir aussi, je l'ai déjà bien cramée. Mais elles ont toutes des super bonnes odeurs et j'aime beaucoup cette marque. Sinon, entre temps, l'année passée, j'avais fait un concours sur France Loisirs. Et tous les jours, c'était en fait le calendrier de l'Avent. On pouvait gagner quelque chose. Et un jour, c'était une bougie. Je l'ai essayé en me disant, bon, il y a peu de chances que tu la gagnes. Mais je l'ai gagnée. Et j'ai donc gagné cette-ci. C'est la même marque, toujours Le Père Pelletier. Et celle-ci a la senteur pas d'épices. Donc celle-là, je ne l'ai pas encore cramée.
Elles sont super bonnes. Mais voilà à quoi elles ressemblent quand elles ne sont pas allumées. Donc elles viennent jusque là, niveau cire. Et vous en avez quand même pour, je sais pas s'il y a noté les heures de combustion. Il y en a pour une note 50 heures de combustion. Donc j'en ai pour un moment. Et franchement, je pense que quand j'aurai fini les premières, je recommanderai des autres avec des senteurs différentes pour découvrir la gamme Le Perpétier. Parce que même, je vous dis, c'est pas les plus belles niveau emballage, mais niveau senteur, elles valent le coup. Alors sinon j'ai aussi cette petite bougie là que j'avais reçue de la part d'amis pour mon anniversaire. Il y a noté sur le pot il est temps d'être heureux. Voilà, je sais pas si vous le voyez parce qu'elle est droit, elle montait jusque là et je l'ai droit commencé à la cramer. Donc voilà, mais l'emballage est vraiment sympa avec une petite corde et un petit bouchon comme ceci. Et celle-ci elle sent pas d'épices donc voilà. C'est aussi une odeur que j'aime beaucoup en période de Noël. Et puis celle-là, je l'ai reçue, mais bon, ça vient, c'est le comptoir de la bougie, que ça s'appelle, la marque, je pense. Et je crois qu'en tout cas, autour de chez moi, où c'est qu'on les trouvait, c'était chez Maxi Bazar. Si vous en avez comme ça. Alors celle-là, elle a aussi une très bonne odeur. Je trouve qu'elles sont aussi bien quand on la fait brûler. Et comme je vous dis, en période de Noël, elle est vraiment super sympa. Et j'ai trop envie de manger un pain d'épices. J'ai également cette bougie-là. Donc au départ elle allait jusque là, voilà vous voyez elle a bien descendu. C'est une bougie donc vous voyez qu'elle est dans du verre, ça donne vraiment sympathique. Et vous avez le petit bouchon qui s'enlève, voilà elle est comme ça à l'intérieur. Et c'est une bougie qui était fabriquée par une personne d'ici autour. Mais je n'ai plus le nom malheureusement, ça fait des années que je l'ai. Et elle sent, je me rappelle, la mûre et la myrtille. Donc c'est aussi une très bonne odeur qui est plus estivale là je trouve. Mais franchement je ne m'en lasse pas. Ça fait des années que je l'ai et elle a déjà brûlé pendant des heures. Donc vous voyez elle descend pas vite celle-là. Et pour une petite anecdote, je l'avais ramenée d'une expo de voiture. Mon garagiste avait toutes ses bougies alignées sur le stand. Il faisait un peu de la pub pour cette créatrice. Et il m'a vu en train de sniffer toutes ces bougies et puis il m'a dit mais vas-y prends-en une, je te l'offre. Alors voilà j'avais pris celle-ci parce que déjà la couleur violette me plaisait bien. Et après elle a aussi l'odeur mûre et myrtille que je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Et aussi pour mon anniversaire du coup j'ai reçu ces bougies-ci. Donc ça c'est la première. C'est la marque The Country Candle Company. Je crois que c'est une marque anglaise. Donc vous voyez les bougies se présentent comme ça, c'est un petit pot. Celle-ci c'est la bougie Happy Birthday Warm Wishes. Et du coup à l'intérieur c'est comme ceci. Voilà. Celles-là, elles sont super bonnes. Alors ce qui est dommage c'est juste que là c'est pas noté à quoi elles sent. Et il y a noté derrière, je crois qu'il y a pour environ 30 heures de combustion. Donc ça c'est une marque que je connais déjà. Elles sont aussi super bonnes. J'en avais ramené lors de nos vacances à Ovrona avec mon chéri. J'en ai trouvé dans une petite boutique et je m'en étais prise pour moi et pour offrir. Du coup, les autres que j'ai toujours, elles sont chez mon chéri, vous les verrez dans l'autre partie. Donc là, je vous disais, c'est celle Happy Birthday, celle-là que j'ai reçue. Et j'ai reçu aussi celle-ci. Voilà. Je vous montre, ils sont super beaux les emballages. Ici, c'est pêche, Beach Bellini, donc ça sent la pêche. Là, la même chose. Elles sont toujours de couleur blanche les bougies, mais elles sont vraiment super bonnes. Et du coup vous verrez les deux autres que j'ai toujours chez mon chéri. Ou bien non je dis des bêtises, j'en ai plus qu'une. L'autre je l'avais vraiment cramée jusqu'au fond, donc il n'y en a plus qu'une que je vous présenterai chez mon chéri. Et là on va passer à mes bougies on va dire préférées niveau apparence. C'est des bougies que j'ai achetées à une petite créatrice sur Etsy. Alors déjà je vais vous montrer. Je pensais que c'était une bougie mais en fait j'ai pas bien lu le truc et c'est quelque chose pour de la déco mais moi je l'ai ouvert comme une idiote. Donc en fait j'ai acheté ceci, c'est une petite fiole façon Harry Potter avec Unicorn Blood, donc du sang de licorne. Et la créatrice c'est East Light Candle, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est une petite potion. Voilà, décorative. Et moi, comme une idiote, quand je l'ai acheté, pourtant c'est bien noté, la décorative Magic Potion. Mais moi, quand je l'ai acheté comme une idiote, je me suis dit, ah tiens, c'est une bougie, c'est sympa en plus comme c'est fait, mais j'ai pas réfléchi plus loin. Et après coup, je me suis dit, c'est vrai, comment t'aurais pu allumer une bougie à travers ça, quoi. Voilà. Mais c'est une petite potion, du coup, que j'ai acheté. Vous voyez, il y a un peu de liquide dedans. Je sais pas si ça se voit. Il y a un peu d'eau.
Mais c'est vraiment sympa. Et puis là, vous avez une petite déco. Et tout, voilà, avec de la corde et tout, c'est vraiment bien fait. Et au final, bah, vu que c'est pas une bougie, je la mets en décoration dans ma bibliothèque. Bon, vous me direz les autres si elles sont en déco dans ma bibliothèque. Mais voilà, ça c'était, on va dire, l'erreur façon Elodie, parce que si je me gourre pas, ça va pas. Mais ensuite, je me suis acheté des autres bougies de ces créatrices et franchement, elles sont à tomber en fait. Ça fait des années que je les ai, j'ose pas les cramer. Il y en a une que j'ai cramée. Je crois que c'est la première que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est en fait une créatrice qui fait des bougies selon des thèmes. Donc là, j'ai pris la bougie Ariel de la petite sirène. C'est une bougie qui sent, donc elle a noté Under the Sea et Coconut, donc mer et océan. Mer et coco, qu'est-ce que je raconte. Voilà, donc les petites étiquettes sont vraiment sympas. Et voilà la bougie comme elle est faite, vous avez des petits pans en verre et des petits, comme vous pouvez le voir, elle met des petits, justement des, comment on appelle, des petits bibelots en lien. Là vous avez un coquillage pour vraiment faire Ariel. Et celle-là, ouais, il n'y a plus les décos parce qu'elles ont cramé bien sûr. Donc voilà à quoi ressemble la bougie, mais elle avait des petites décos, elle avait des paillettes sur le dessus. Et il y avait un petit coquillage qui avait été fait, ben, comme celui que vous avez ici dans le coin, en jaune. Et d'autres petits coquillages qui avaient été faits, c'était vraiment très sympathique. Et elle a une odeur, je sais pas comment vous dire, c'est spécial, mais moi j'aime bien, on sent la coco et on sent l'océan. Et quand je l'ai cramé, ben... j'ai beaucoup aimé. Alors là en plus je suis en train de lire Murmure de l'océan, c'est une réécriture de la petite sirène. Alors comment vous dire, ça c'est la bougie qui est adaptée. Et c'est vrai qu'il faudrait que je m'en rachète des autres d'elle, mais j'attends déjà un peu de cramer celles que j'ai déjà en stock avant d'en racheter d'autres. Donc ça c'est la seule que j'ai cramée. Les autres elles sont toujours intactes. Alors comme je vous dis, on va rester plus dans l'univers un peu film, livre, on va dire ça un peu des deux. J'ai acheté la bougie Butterbeer and Honey. Voilà, c'est la bougie Harry Potter. Comme vous pouvez le voir, regardez, elle est super belle. Là, vous avez le petit bibelot. C'est une petite pierre bleue pour celle-ci. Et là, donc, du coup, elle sent le beurre, le caramel et le miel. Donc, franchement, quand je joue à chaque fois, je tombe. Et celle-là, oh, ce que ça sent bon. Regardez les décos. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit hibou, petit chocolat, je pense, bonbon. Et là, je crois qu'il y a la mèche, parce que là, ouais, la mèche, je crois que c'est une mèche en bois. Elle est là, elle est cachée. Mais c'est trop beau, regardez. C'est magnifique. Oh, cette odeur. En fait, vous savez, je crois que je vais les laisser comme ça et juste les ouvrir pour que ça diffuse, mais... oh, ce que ça sent bon. Voilà, donc ah oui, et aussi à chaque fois, j'ai oublié de préciser, vous pouvez choisir les pots. Moi j'ai pris les pots plutôt ronds pour les deux là. Vous avez des pots plutôt carrés, puis vous pouvez choisir la taille des récipients. Donc là, je pense aussi que vous en avez au moins pour 30 heures, voire plus de combustion. Alors voilà, pour la petite bougie Harry Potter, je vous montre de plus près, regardez. C'est trop beau. Et ensuite, la dernière que j'ai de cette créatrice, c'est... donc là, c'est en lien avec un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de A Court of Thorns and Roses, donc Agotar, un palais d'épines et de roses, de Sarah Glimas. Voilà la bougie. Et celle-ci, elle sent Sweet Pea, A Curse and Love. Voilà, Sweet Pea, je sais plus, je crois que c'est rose. Je suis pas sûre. Hein. Mon anglais n'est pas très bon. Et regardez comme elle fait sur les côtés, c'est magnifique. Comme ça a donné. Voilà, et puis là, le bibelot, c'est une petite perle blanche, comme là. Et là, je vais vous l'ouvrir. Alors, à l'intérieur, elle a des fleurs. Oh, est-ce qu'elles sont bonnes. Voilà, regardez là, à l'intérieur, vous avez des fleurs et des paillettes. Ces bougies sont magnifiques. Donc celle-là aussi, j'ai pas encore osé la cramer. C'est vrai qu'à cette créatrice, j'ai aussi hésité à lui acheter la Reine des Neiges. Il y a Elsa. Alors, après, comme je vous ai dit, moi, j'ai pris beaucoup en lien avec des livres, des films ou des personnages Disney. Donc elle fait, voilà, personnages Disney, films, livres. Il y a aussi les styles littéraires, j'ai vu récemment qu'elle avait fait, et des personnages justement littéraires. Donc il y a vraiment plein de types de bougies et je suis gaga. Alors elles ont un certain prix, je crois que c'était au moins 15 € la bougie, mais pour la qualité et l'odeur, elles valent vraiment le coup.
Alors comme vous pouvez le voir, ben, j'ai changé de décor, d'habits et tout ça. Hein. Maintenant je suis team lady. Alors oui, maintenant je vais vous montrer du coup celle que j'ai chez mon chéri. J'en ai un peu plus que chez moi. Donc pour commencer, je vais vous montrer, c'est une petite bougie qui est en fait dans un mini pot de confiture. C'est une bougie de la marque Kokim, c'est fabriqué en Suisse. Et celle-là, elle sent le caramel beurre salé. Alors je les avais prises dans une petite boutique pour essayer voir ce qu'elles valaient. Et franchement, elles sont super bonnes. Et c'est des bougies qui sont juste comme ça. Vous pouvez voir à l'intérieur, c'est assez petit. Mais après, la prochaine fois, après avoir fait l'essai, j'en avais déjà pris une aux fruits rouges. Elle sentait super bonne, celle-là aussi. Et ils font dans des gros pots de confiture aussi les mêmes. Alors la prochaine fois, quand j'aurai vraiment racheté, je reprendrai les gros pots pour tester et voir justement si ça sent encore plus. Et il y a plein de senteurs variées, donc moi j'avais pris voilà celle-ci et une aux fruits. Alors celle-ci c'était un cadeau de mon chéri. Il a été un jour au magasin et puis il a vu que dans une boîte il y avait toutes des bougies qui étaient soldées à 50%. Alors, du coup il m'en a ramené une de chaque couleur. Alors c'est des bougies comme ceci. Hop. Voilà, j'ai pas encore enlevé les prix. Hein. Je ne fais pas tout pendant que je ne les fais pas brûler, donc j'en ai une verte. Après elles sentent, mais j'ai pas noté les odeurs. J'ai une bleue, comme ça, voilà. Et il m'en a aussi pris une rouge. Et là, je peux vous dire, c'est de la marque Steinhardt Kerzen Candle. Voilà, donc 3 bougies et que mon chéri m'a ramené. Donc il faudra que j'essaye, mais pour les odeurs, je peux pas vous en dire plus. C'est pas noté. Et puis, si vous cherchez, en fait, je crois qu'il les a trouvées à la Coop, celle-ci, au magasin Coop en Suisse. Et ensuite, j'avais passé une énorme commande de bougies Yankee Candle. Je pense que vous connaissez. J'avais pris tous les petits formats comme ceci parce que je voulais tester. Alors j'en ai commandé, je pense, une vingtaine pour voir les odeurs et aussi voir si par dessus que je me reprenais les plus gros formats. Donc là, il ne me reste plus que 2. Il me reste celle-ci, à la vanille. Voilà, c'est vraiment des toutes petites bougies. Voilà, simple. Je les mets dans un petit pan en verre pour les faire brûler et puis après, eh ben, j'attends. Celles-ci, elles mettent, je crois qu'il y a noté qu'il y a pour 16 heures de combustion, je crois, avec des petites comme ça. Mais c'est des bonnes bougies aussi, je trouve qu'elles sentaient très bonnes. J'en avais dit qu'ils faisaient plus senteur et tout ça, mais je les ai déjà toutes brûlées. Et là, la prochaine fois, je vais peut-être regarder pour aller en magasin. Je crois que j'ai vu qu'il y a plusieurs magasins, notamment en France, qui les ont en gros format. Et peut-être me les sentir et m'acheter directement les gros formats qui me plaisent. Et l'autre qui me reste aussi, c'est celle-ci. Voilà, c'est aussi une qui est plus été. C'est eau de noix de coco, la senteur. Voilà, c'est les deux dernières qui me restent en version petite comme ça de la marque Yankee. Là, je crois que je les avais commandées sur internet, j'ai tapé Yankee Candle. Et puis j'avais tombé sur un site qui les revendait et c'était à des prix corrects encore, je sais plus, mais j'en ai pris une vingtaine. Et j'avais vraiment varié les senteurs pour un peu essayer. Mais là, je suis conquise, alors la prochaine fois, je les prendrai directement. En plus, je crois que les grosses, ils les font directement dans des pots en verre, alors je prendrai ce format-là. Alors sinon, comme je vous ai dit, chez moi, j'en ai aussi des comme ça. C'est toujours la marque The Country Candle Company, c'est une marque anglaise. Celle-là, je l'avais ramenée de notre voyage à Ovrenage. Je les avais trouvées dans une boutique souvenir et je les avais sniffées et je trouvais qu'elles sentaient super bonnes. Alors j'en avais ramené pour offrir à ma famille, je m'en étais pris 2. Alors l'autre, je l'ai déjà cramé, il me reste que celle-ci, c'est Pear and Freesia, Lucius and Fresh, voilà. Et comme je vous ai montré, c'est des bougies, elles sont, je trouve le packaging est super cool. Et voilà l'intérieur. Donc là, elle est déjà cramée, hein, vous voyez, mais ça vient jusque tout en haut normalement. Donc elle a déjà bien été entamée celle-ci. Et je vous dis, à peine vous l'ouvrez, ça sent déjà super bon. Et là, vous en avez, je crois qu'il y a noté pour environ 30 heures de combustion. Donc voilà. Après celle-là, je vais peut-être essayer de me retrouver, mais il faudrait que je regarde sur le site internet directement de la marque. Alors ça je me l'ai acheté l'année passée au marché Noël de Montbéliard. C'est un petit, je sais pas comment on appelle ça, plat pour mettre les bougies. Donc voilà, c'est avec des petits chats. Ça a été fait vraiment par, c'est quelqu'un qui les a fait, un artisan local. Donc il y avait plein de motifs. Moi j'ai pris les petits chats et on en avait ramené un aussi pour ma marraine. Donc voilà comment ça donne sur les côtés. C'est vraiment super beau. Il y a juste ici qu'il a un peu mal supporté l'été. Il y a eu une bulle d'air qui s'est formée avec la chaleur qu'il a faite. C'est juste dommage. Bon, ça va, c'est pas la face principale. Mais vous puissiez voir, il après vous mettez votre bougie. Et il faisait aussi des bougies, justement. C'est que je l'ai acheté
Alors on pourrait choisir vraiment, il y a toutes sortes de senteurs. Et moi j'ai pris celle-ci. Ah, attendez, je pose pour bien vous montrer. J'ai pris celle-ci. Donc c'est la framboise au caramel. Elles sentent vraiment aussi super bon. Voilà, je ne l'ai pas encore entamée. Et après vous la mettez hop comme ça dans le petit plat. Et il faudra que je teste. Mais après je pense que les autres bougies que j'ai, les petits formats, je pourrais les mettre directement là-dedans. Et je trouve ça vraiment super sympa. Et puis en plus ça... c'est directement acheté à des artisans locaux et pas à des grosses surfaces. Voilà, et puis franchement, ils sont super bien faits. Et en plus les chats on dirait un peu ambre. Une autre de mes bougies, donc là c'est un gros format, c'est celle-ci. Donc c'est la marque Jumbo Candle. Je l'ai acheté, si mes souvenirs sont bons, au magasin Autos en Suisse. Elles étaient soldées à 10 francs, le gros machin comme ça. Et elle sent la vanille, donc je vous montre. Bon, elle est un peu noire autour à cause de la fumée. Mais voilà comment ça donne. Et quand je l'ai achetée, elle venait carrément jusque là, la cire. Donc ouais, jusque là. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà bien entamée. Et celle-ci, il y en a qui a pour entre 100 et 150 heures de combustion. Voilà, donc je trouve aussi qu'elles sont super bonnes. Là j'ai pris vanille, j'ai pris le parfum traditionnel parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment à la vanille pour chez Chéri, donc voilà. Mais j'aime beaucoup et puis c'est clair que celle-là, quand je la mets le soir, ça, elle tient un bon moment. Et puis l'odeur aussi, il y a des odeurs au bout d'un moment, vous pouvez les éteindre parce que c'est trop fort. Celle-là ça va nickel, c'est pas trop fort, ça, on peut la laisser allumer plusieurs heures sans souci. Et là, c'est les dernières. Du coup, je les avais achetées l'année passée, aussi une petite artisane au marché de Noël de Seigne-Légier. C'est qu'on était avec mon chéri. Donc, c'est des bougies avec des formes. Donc là, c'est un petit chat avec une clochette. Voilà. Je vous montre. Je ne les ai pas encore déballées. Elles sont aussi chacune des senteurs. Mais sauf que c'était noté sur le stand. Je ne sais plus ce que c'était. Mais ça dépendait des couleurs. Donc, celle-là, elle a une senteur. Bon, je sens très, elles sont super bonnes, mais je peux plus vous dire exactement ce que c'est. Mais c'était super beau, donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris aussi le petit hibou. Voilà, comme ça. Il est aussi super mignon. En fait, celles-ci, elles sont tellement belles que ça m'embête de les cramer, mais bon, je vais les faire un jour ou l'autre. Mais là aussi, je peux plus vous dire la senteur, c'est pas noté dessus. Mais elles ont toutes des senteurs et puis il y avait plusieurs couleurs. Donc à chaque fois j'ai pris le chat, j'ai décidé de le prendre en rose orangé. L'hibou plutôt en vert. Et la dernière, elle n'a pas vraiment de forme particulière, c'est une bougie plus traditionnelle. Mais ça c'était les bougies qu'elle a fait pour Noël. Donc là celle-là, je peux vous dire que c'est un mélange d'odeurs de Noël. Voilà. Et puis là j'ai décidé de la prendre plutôt dans des teintes rose, violacées. Je trouve qu'elles sont super belles. Donc voilà, celle-là aussi j'ai hâte de les essayer parce que je pense qu'elles vont sentir super bonnes. Et en plus c'est fait par quelqu'un de ma région, donc voilà, d'autant plus. Et puis je peux déjà vous dire que si on retourne au marché de Noël l'année prochaine, cette année plutôt, et qu'elle y est, ben, je pense que je lui en reprends quelques-unes. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez les bougies, si vous lisez accompagné de bougies, comme moi c'est mon cas. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit emoji. Et pourquoi pas en plus là, ça irait bien que la vidéo, l'emoji bougie, voilà pour l'occasion. Sinon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite tout du bon. Bye bye, à la prochaine.